Bonjour à vous les balances et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je suis désolée parce que la luminosité là pour le coup est pas terrible. J'ai essayé sans lumière, ça fonctionne pas. Avec la lumière, je pense que ça va pas rendre justice aux couleurs des cartes. Mais écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise, d'autant plus que cette semaine, je suis allée faire un tour dans la boutique Dans les yeux de Gaïa et justement, je suis revenue avec plusieurs tarots et oracles qui me faisaient envie, voilà, parce que je sais qu'il y avait des sorties. J'espère qu'elles vont parler également pour vous et je vous ferai une vidéo bonus avec toutes les références que j'ai utilisées, comme ça vous pourrez les retrouver. Allez mes balances, on se retrouve tout de suite pour votre tirage général, juste le temps de m'installer confortablement. A tout de suite. Allez les balances, j'ai hâte de découvrir avec vous ce que vous réserve ce mois de novembre. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer durant le mois, ce qui ne sera pas palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les balances, quel est le message? Quelle est la météo du mois? Qu'est-ce qui va les accompagner? Ok, bon, bah celle-ci veut venir. Oh, magnifique les balances. Oh là 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 là. Regardez la carte que l'on a ici et on nous parle d'abondance. Alors, ce n'est pas votre état d'esprit, ce ne sont pas vos actions, c'est ce qui vous entoure. Ici, je sens que les éléments extérieurs vous sont favorables. Ici, on peut nous parler justement de profiter de ce que vous avez et pas forcément de regarder ce qu'il vous manque. D'arriver parfois à faire un arrêt sur image et d'être en gratitude parce que vous avez probablement des choses que d'autres n'ont pas, même si aujourd'hui c'est devenu une habitude et vous ne les voyez plus. Et pourtant, ici on vous invite et on vous... Alors je suis désolée parce qu'en fait il y a eu un appel qui a coupé, j'espère que ça ne va pas couper cette vidéo. Donc ici je vous disais, vous avez des choses aujourd'hui que d'autres n'ont pas et c'est comme si on vous invitait à pouvoir les regarder, à pouvoir voir les bonnes choses aussi qui sont déjà entrées dans votre vie et que vous avez déjà. Magnifique. Derrière c'est intéressant parce que j'ai la carte le syndrome de l'impo... Non, pardon. Ah bah si, c'est le syndrome du sauveur. C'est comme si on essayait de vous extraire un petit peu de cette casquette de l'infirmière ou de l'infirmier et de vous dire en fait que la guérison des autres ne dépend pas de vous. On a envie de vous rappeler que le seul pouvoir que vous avez, c'est sur vous. Vous ne l'avez pas sur vos amis, vous ne l'avez pas sur votre famille, vous ne l'avez pas sur votre autre, vous ne pouvez pas contrôler ni diriger les actions, les pensées ou les paroles des autres personnes, seulement de vous-même. Mais ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que si vous êtes en gratitude de ce que vous avez et si vous vibrez haut, eh bien vous verrez que votre extérieur changera également. Je reviens tout de suite. Je voulais vérifier que ça s'enregistrait bien. Alors maintenant, on va regarder votre état d'esprit. Quelles vont être vos préoccupations, vos pensées, vos actions? Comment vous allez vivre ce mois de novembre? Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Alors là, si ça vous va bien, mes balances. Ici, on nous parle de l'amour. Alors, je pense que c'est l'amour avec un grand A. Ce n'est pas que le domaine sentimental, d'autant plus que là, je ne suis pas encore sur le tirage sentimental. Mais la première chose que j'entends, c'est l'amour de vous-même, de vous reconnecter aussi à vous et à votre puissance d'amour potentiel que vous souhaitez diriger vers l'extérieur. Mais c'est comme si on était en train de vous dire,
aimez-vous également. Soyez fiers de vous, de ce que vous avez accompli. Je regardais une vidéo, je crois que c'était tout à l'heure, sur Instagram, quelqu'un qui disait on a tendance à féliciter les personnes parce qu'elles ont une promotion, parce qu'elles ont eu un enfant, parce qu'il y a une nouvelle démarche professionnelle, etc. Alors qu'on pourrait se féliciter un peu tous les jours de tout ce que l'on vit au quotidien, de tout ce que l'on surmonte au quotidien. Et ici, avec cette carte de l'amour, avec un grand A, c'est aussi d'arriver à voir, encore une fois, avec la gratitude, ce que vous avez et pouvoir justement vous donner de l'amour pour tout ce que vous avez vécu, pour tout ce que vous avez surmonté. Et derrière, eh oui, on a l'esprit de l'aigle qui nous parle justement de synchronicité, d'état d'esprit, de quelque chose qui est un peu plus limpide. C'est très intéressant votre tirage, hein, mes balances. On va regarder. Allez, on va continuer. Et puis bien sûr, on développera dans le tirage sentimental, voir si ça ressort. Allez, pour les balances, quel va être l'état d'esprit pour les balances, s'il vous plaît? J'en ai trop. J'en veux qu'une. Mais quel mois les balances! Ici on nous parle du destin, on nous parle de la destinée, des choses qui ne sont pas dues au hasard. Le destin, c'est aussi la croisée des chemins, quelque chose qui s'annonce importante dans votre vie, quelque chose qui pourrait justement bouleverser ou changer votre vie sur moyen et long terme et non pas à court terme. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Alors bien sûr, on peut vraiment nous parler d'une magnifique rencontre et je vous le souhaite, mes balances. Sachez que ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage collectif. Il n'y a qu'en tirage personnalisé qu'on peut vraiment parler de votre situation. Mais ici, on est en train de vous dire que sur les éléments du mois de novembre, il vous est favorable des échanges, de l'amour, de la croisée des chemins, de votre destinée, de choses qui vont arriver dans votre vie et qui sont parfaitement voulues. Donc ouvrez l'œil, ouvrez grand les oreilles, parce qu'à mon avis, le but c'est que vous ne passiez pas justement à côté de ces signes. On va regarder un petit peu. Allez, pour les balances. Vous avez un sacré tirage, dis donc. Et ici, on nous parle du bilan. Je vous disais qu'on était comme dans une croisée des chemins. Le fait aussi d'être en gratitude, de voir ce que l'on a, fait partie également du bilan. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai semé comme graines? Qu'est-ce que j'ai récolté? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai entre les mains? Pas forcément, encore une fois, de regarder ce qu'il vous manque, et c'est normal de le faire, mais avec ce que vous avez aujourd'hui, à l'instant T, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Et je dis très souvent, chaque jour est un nouveau commencement, puisque chaque jour, vous avez la possibilité, ça ne veut pas dire que vous le faites, mais vous avez la possibilité de commencer quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle habitude, de vous débarrasser d'une ancienne habitude. Il y a vraiment ce côté, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire et vers quoi je veux aller? Et derrière, écoutez, magnifique, on a l'action. Donc ça passe d'abord par une réflexion, on l'a vu ici avec l'aigle qui nous parle justement de clarté de l'esprit, avant justement de pouvoir aller vers de l'action, vers l'extérieur, vers les prémices d'un projet, le démarrage, le début de quelque chose. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les balances. Ok, ici on nous parle du foyer. On nous parle ici de la naissance. Je vous disais qu'il y avait comme un début, un démarrage pour vous. Et ici, on nous parle de l'instabilité. Et derrière, j'ai le printemps. Donc, par deux fois dans votre tirage, on nous parle ici de début, de démarrage et de prémisse. Je sens qu'on va faire ici le bilan par rapport à des choses qui sont instables, par rapport à des choses qui ne sont pas encore totalement équilibrées dans votre vie. N'oubliez pas que en tant que signe de la balance, vous êtes souvent représenté comme le signe de la justice avec cet équilibre. Et là, en l'occurrence, c'est comme si vous aviez justement envie d'aller vers un nouveau départ, mais quelque chose qui soit étudié. Pas juste de foncer tête baissée. Et d'ailleurs, on vous connaît les balances aussi pour parfois hésiter avant de prendre des décisions.
Pour certains, on peut tout à fait, parce que foyer, naissance, moi je ne fais pas de tirage autour de la grossesse, mais en tout cas, on nous parle bien de quelque chose qui est en gestation et qui va justement accoucher d'un projet, accoucher d'une idée. Mais effectivement, pourquoi pas d'agrandir la famille? C'est tout à fait possible. En tout cas, de prendre la décision d'agrandir le foyer familial. On peut aussi nous parler, pour certains d'entre vous, moi je le vois aussi comme ça, comme un déménagement, un nouveau départ, la recherche peut-être d'une concrétisation d'achat d'appartement ou de maison, ou de partir justement de votre lieu d'habitation pour aller dans une nouvelle ville, pour aller dans un nouveau pays. Il y a quelque chose qui est en train de germer, alors c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certains d'entre vous, on peut également nous parler de ça. Quoi qu'il en soit, je ressens aussi qu'on sort de sa, comment dire, de son intériorité. Hein, parce que le foyer, c'est pas que la maison, ça représente aussi vous, à l'intérieur de vous, de votre réserve, de votre taverne, pour aller vers l'extérieur, pour vous diriger vers quelque chose qui vous fait envie, d'autant plus qu'ici, on vous parle de la naissance. Alors, on peut nous dire que pour le moment, votre idée, votre projet, vos envies peuvent être instables, elles ne sont pas encore totalement bien pensées, ou elles manquent encore peut-être d'informations. Cependant, ici, avec ces prémices, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est pas pour rien ici si j'ai la carte du bilan. Ok, on va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Et oui, d'autant plus que n'oubliez pas ici que l'on a le printemps qui nous parle également de début et de nouveau départ. Allez, pour les balances, quels sont les messages du tarot sur ce tirage, s'il vous plaît? Ok, ici on a le 4 de bâton. Alors ce qui est intéressant, alors pour ceux qui connaissent le tarot, vous comprendrez vite, le 4 de bâton sur le foyer peut nous parler vraiment de quelque chose qui est célébré. Un déménagement, un emménagement, une naissance, un mariage, des fiançailles. Il y a vraiment quelque chose ici assez important, d'autant plus que c'est en dessous des destins. Mais quoi qu'il en soit, je sens ici qu'on a envie de célébrer un petit peu plus la vie, de sortir d'une routine, de quelque chose peut-être qui vous convient moins, pour en faire une routine qui vous conviendrait mieux. Mais ici, c'est vraiment très positif. Hein. Je ressens, enfin, vous voyez la carte du 4 de bâton, c'est une carte très festive qui généralement nous parle et du foyer, et du mariage, des fiançailles, etc. Donc on peut tout à fait nous parler de déménagement, mais on peut nous parler aussi de rencontres, et quelque chose qui va vous faire du bien dans le sens où c'est comme si vous connaissiez cette personne, puisque c'est en dessous des destins, c'est comme si vous connaissiez cette personne où vous avez vraiment l'impression que tout est fluide, que c'est au diapason. On peut également nous parler ici du foyer, de la famille, d'une aide, de quelque chose aussi qui peut émerger par rapport à la famille. Ça peut être par rapport à votre couple, par rapport à vos enfants, mais ça peut être aussi par rapport à vos ascendants, donc le côté parents, grands-parents, oncles et tantes, etc. Il y a quelque chose ici qu'on a envie de célébrer, en tout cas il y a quelque chose de bon pour vous durant ce mois de novembre. D'ailleurs, au moment où je fais ce tirage, bon ben voilà, c'est le mois d'octobre, vous venez tout juste de fêter votre anniversaire, puisque là on va entrer sur la période des scorpions, mais c'est comme si pour certains ça avait fait un déclic. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de passer un cap justement d'âge. Le cap c'est les 20, 25, enfin 18, 20, 25, 30, 40, 50, etc. Vous savez, ce fameux cap où on a envie de faire le bilan. Magnifique, ici avec la naissance, on a l'as de bâton. C'est superbe votre tirage. Écoutez, ça n'arrive pas très souvent, en tout cas des tirages aussi limpides, clairs et favorables. Donc profitez-en parce que ici avec cette as de bâton, on sent bien que c'est deux fois on nous parle de démarrage qui vous prend à l'intérieur de vous. Donc on peut nous parler d'un choix du cœur, de quelque chose qui répond vraiment à vos attentes, mais ça peut être aussi un choix de passion parce que quand on est sur les bâtons, on peut également nous parler de passion. D'autant plus que j'ai deux fois au niveau du tarot des cartes avec des bâtons. Donc en tout cas, vous n'allez pas passer à côté de ce que je suis en train de dire. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage 3 semaines plus tard. Vous allez voir que vous verrez les choses complètement différemment.
Magnifique. Et ici, j'ai le hiérophant. Alors bon, clairement, pour une petite frange d'entre vous, tout dépendra du nombre que vous serez à regarder cette vidéo. On nous parle de mariage. L'amour, le destin, le bilan, le foyer, le 4 de bâton, l'as de bâton et le hiérophant. Bon, on parle ici de mariage, il y a l'abondance également. Mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Vous franchissez un cap, mes balances, sur ce mois de novembre. Hein, quelque chose de très bon. Et vous allez agir sur quelque chose qui était instable dans votre vie pour le mieux, pour quelque chose de mieux pour vous. Et oui, derrière, j'ai la carte du 4 de denier. Je vous disais, on sort de son intériorité. Pour certains, il y avait cette crainte hein, justement de faire un choix, de penser au changement, d'ouvrir à nouveau son cœur. On se surprotégeait. Quand on est sur la carte du 4 de Pentacle, c'est la surprotection que l'on se met. Et peut-être que certains d'entre vous se rendent compte que malgré cette couche et cette couche de protection, vous n'en êtes pas plus heureux ou vous n'en êtes pas moins malheureux. Donc quoi qu'il en soit ici, vous sortez de votre zone de sécurité pour aller un peu plus vers l'inconnu. Enfin, vraiment, je ressens que vous franchissez un cap durant cette période. Et oui, d'autant plus qu'ici, la carte des bilans, c'est la carte 64. 6 plus 4 égale 10, donc la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose, mes balances, qui switch à partir de ce mois de novembre. Magnifique tirage. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ok, c'est celle-ci. Et on vous parle ici de la légèreté, de votre légèreté. On vous dit, chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Magnifique. On sort ici d'une phase, alors je dirais pas qu'elle est compliquée parce que je ressens pas une lourdeur, je ressens comme quelque chose qui était habituel, une protection que vous ne voyez même plus parce qu'elle était naturelle chez vous, d'une méfiance peut-être que vous aviez, d'une séparation avec vos émotions, avec votre cœur. Il y a quelque chose qui se reconnecte comme ça au mois de novembre. Et vraiment, je vous le souhaite, mes balances, c'est amplement mérité. Allez, je range cette partie-là et on se retrouve pour votre tirage professionnel. Alors, le soleil est revenu, donc du coup, j'ai éteint les lumières. Magnifique. Écoutez, on va voir combien de temps ça va durer. Allez, on va regarder, quelle que soit votre situation, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous soyez en train d'étudier. Ici, on va regarder quels sont les éléments qui vous seront favorables ou moins favorables durant ce mois de novembre. On parlera autant du travail que des projets, des idées. Pour certains de votre envie d'indépendance, on va regarder quels sont les messages que l'on souhaite vous adresser. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur le côté professionnel? Ok, ici on vous parle d'ajustement. Bon, alors quand cette carte sort, c'est que toutes les conditions ne sont pas encore réunies par rapport à quelque chose que vous souhaitez au fond de vous. Donc encore une fois, je disais la dernière fois à une amie, tu n'es ni en avance ni en retard. Si les choses actuellement se passent de telle manière ou avec un ralentissement, même si ça vous agace et même si vous faites preuve d'impatience, c'est que ce n'est pas pour rien. C'est que probablement vous n'avez pas encore toutes les cartes en main, vous n'avez pas encore tous les éléments, il manque peut-être des pièces du puzzle pour que vous puissiez avancer correctement. Mais quoi qu'il en soit, l'ajustement ne veut pas dire que ça n'avance pas du tout. Ça veut juste dire qu'on est dans un entre-deux. Et derrière, j'ai ici l'émerveillement. Ça me fait penser à votre tirage général, à ceux ou celles qui ne l'ont pas vu. Je vous conseille vraiment de le faire parce que premièrement, il était très beau. Et d'autant plus qu'ici, on est en train de vous dire, profitez-en pour faire un bilan, un arrêt sur image sur ce que vous avez, sur votre potentiel, sur ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez actuellement. Allez, on va regarder quels sont les éléments justement favorables ou moins favorables. Quels sont vos atouts ou les difficultés qui vont se présenter.
Ok, ici on nous parle d'évolution positive. Donc on est en train de vous dire, même si vous ne le voyez pas, en fait il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans votre vie. Notamment dans le domaine professionnel ou de vos idées, de vos envies, de vos projets. Et c'est comme si ici on essayait d'ajuster les choses. D'autant plus que je suis en train de voir, alors c'est écrit en tout petit, mais c'est la carte numéro 15. Et le 15 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du diable. Donc c'est comme s'il y avait encore des attaches actuellement qui ne permettaient pas peut-être de passer à l'étape supérieure. Pour autant, ici on vous parle bien, entre guillemets, d'une promesse positive d'avancer. Allez, je continue. Ok, c'est celle-ci. Eh oui. Ici, on nous parle du burn-out. Au niveau des difficultés que vous pourriez rencontrer, alors souvent le burn-out, c'est premièrement un épuisement mental, beaucoup plus qu'un épuisement physique. Généralement, les deux sont liés, hein, ça commence par le mental et puis ensuite le corps répond justement à ce mental. On peut également nous parler d'une perte de sens. C'est comme si aujourd'hui, vous ne voyez plus les choses de la même manière que quand vous avez peut-être commencé ou quand vous avez eu cette idée, quand vous avez démarré ce projet. Il y a quelque chose ici à réajuster pour pouvoir repartir du bon pied et non pas continuer sur votre lancée à vous épuiser moralement, à épuiser votre mental et surtout ce que je ressens c'est à aller à contre-courant. Donc ici c'est comme si on vous demandait, en tout cas on vous proposait de faire un arrêt sur image et de mettre peut-être par écrit ce qui vous correspond aujourd'hui, ce qui ne correspond plus, ce que, un peu, pour ceux qui ont fait peut-être du marketing, ce qu'on appelle un SWOT, regardez sur internet pour ceux éventuellement qui ne connaîtraient pas, mais c'est d'arriver encore une fois à faire un arrêt sur image, une capture écran de votre présent pour ensuite mieux vous diriger vers le futur. Allez, on va regarder avec celui-ci. S'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle d'investissement. Vous savez, l'investissement, c'est quelque chose, comment dire, on parie dessus. C'est un risque. On va investir de son temps, de son argent, de sa motivation, de ses idées, de son esprit, dans un but de récolter plus tard. Mais ce n'est pas immédiat. L'investissement, c'est quand généralement on fait quelque chose qui va donner ses fruits un petit peu plus tard. C'est pas pour rien ici si on vous parle d'ajustement. Donc on vous dit bien, et d'autant plus que c'est la carte numéro 10, donc on vous dit bien avec cette roue de fortune que les choses vont avancer. Mais pour le moment, c'est comme si la roue était bloquée. Vous êtes comme si vous étiez dans un entre-deux. Et oui, ensuite on nous parle de rapidité. Alors rapidité juste en dessous de l'ajustement, on peut parler également de faire preuve d'impatience, justement de vouloir récolter plus rapidement les fruits de son travail, les fruits de ses efforts ou de sa détermination. On est en train de vous dire, encore une fois, je vous dis, vous n'êtes ni en avance ni en retard. L'objectif étant justement d'être en pleine conscience dans ce que vous êtes en train de faire et dans la décision que vous êtes en train de prendre. Et c'est pas pour rien si on parlait d'un bilan dans votre tirage général. Allez, on continue. Ok, ici on nous parle de prise de contact, donc on nous parle d'échange. On peut également nous parler de réseau professionnel, de réponses aussi pour ceux qui sont peut-être en attente d'un papier, d'une réponse suite à un entretien ou de passer des entretiens. Ici, je sens que la communication, si elle était bloquée ou s'il y avait des choses qui étaient bloquées, commence à se débloquer. J'ai plus l'impression quand même que c'est vers la fin du mois de novembre. Et derrière, on me parle de la famille. On peut nous parler pour certains d'entre vous, soit de l'aspect familial qui rentre en ligne de compte au niveau de l'aspect professionnel, parce que vous êtes un peu trop dans vos projets,
voyager un peu trop au travail, qu'il y a justement un équilibre à retrouver entre vie pro, vie perso. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'une entreprise ou d'une activité familiale. Et puis pour d'autres, on peut aussi vous dire que la famille, donc on va dire tout ce qui vous entoure, c'est pas que la famille, le lien du sang, peut également vous aider à voir les choses différemment. Allez, s'il vous plaît, alors j'entends c'est peut-être pour une personne, mais encore une fois, de faire appel à votre réseau pour débloquer des situations, peut-être pour trouver une porte de sortie, pour trouver un travail, enfin, en tout cas de bien communiquer vers l'extérieur. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Bon, incroyable comme cette carte est sortie sur les taroscopes de novembre et à chaque fois dans le thème du travail. Ici, on nous parle du 8 de Pentacle, c'est la carte par excellence du travail dans le tarot. Et ici, on est en train de vous dire justement que vos efforts, ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, ne sera pas vain. Même si, parce que c'est sur la carte de l'investissement, même si pour le moment, vous ne voyez pas encore la récolte, les fruits de votre travail, parce que pour le moment, on est dans un entre-deux, dans un ajustement. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle bien de travail, d'effort, de détermination. Peut-être pour certains de devoir s'informer un petit peu plus, de démarrer une formation. Il y a quelque chose pour le moment qui n'est pas encore entre vos mains, mais qui arrive pour que vous puissiez évoluer professionnellement ou accéder à une activité professionnelle. Allez, je continue. Eh oui, alors incroyable, hein, on n'invente pas les cartes. Je vous disais tout à l'heure ici, avec la carte de l'ajustement, je vous disais c'est la carte numéro 15, la carte du diable. Eh bien, en effet, elle est sortie, cette carte du diable. Et juste en dessous, en plus de ça, de cette carte-là, il y a des ajustements à faire parce que soit certains ou certaines d'entre vous ne sont pas encore en mesure de se détacher de votre situation actuelle, quelle qu'en soit la raison, hein, que ça peut être d'ordre financier, d'ordre matériel ou tout simplement des peurs d'accéder à quelque chose de nouveau et de sortir de cette zone sécuritaire ou de cette zone que vous connaissez. Quoi qu'il en soit ici, on vous dit qu'une fois que vous lâchez prise par rapport à ces craintes ou par rapport à ces attaches que vous avez, les choses vont ensuite s'accélérer. Donc pour certains, ça peut arriver effectivement durant ce mois de novembre, mais n'oubliez pas que la carte prédominante, c'est les ajustements. Donc je sens beaucoup plus que ce que vous allez mettre en place durant ce mois de novembre va avoir ensuite un impact sur les autres mois. Magnifique, magnifique. Et ici, on a le magicien. Donc, vous démarrez bien quelque chose par la suite. Il y a quelque chose où vous allez vous rendre compte que vous avez cette fois-ci les clés en main, les cartes en main, les connaissances, le savoir-faire nécessaire et la confiance que vous pouvez avoir, vous appuyer sur vos ressources pour pouvoir avancer, pour pouvoir démarrer un projet. Magnifique mes balances, vous avez un très beau tirage. Allez, on continue avec celui-ci pour voir quel est le message que l'on souhaite vous apporter. Parce que là, pour le coup, on est à 28 minutes et quelques. Et du coup, le tirage est long, mais c'est parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Eh oui. Alors, cette carte-là, d'autant plus, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est sortie sur le magicien. Et écoutez ce que l'on vous dit. On vous dit, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Eh oui, généralement, quand on est sur la carte du diable, on n'est pas en pleine confiance. On s'accroche à ce qu'on connaît et c'est naturel et c'est normal. La seule chose, c'est que pour certains, vous allez pouvoir vous dépasser en vous disant « Ok, c'est une peur et c'est normal, mais ça ne doit pas m'empêcher d'avancer. » Et pour d'autres, eh bien, ça prend un petit peu plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance en vos ressentis, à votre intuition. Et je ne parle pas de la petite voix
l'auto-saboteur dans votre tête ou vos pensées limitantes. Là, on parle vraiment de quelque chose qui vous anime, et on l'avait vu sur le tirage général, y compris avec l'as de bâton. Je vous dis, c'est un peu viscéral. C'est quelque chose qui va vous faire, qui va vous donner envie d'y aller, qui va vous donner envie d'avancer. Voilà mes balances pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est reparti les balances. On va regarder au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, quels vont être les éléments favorables ou moins favorables et quels sont les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Bon, par deux fois, on nous en parle, c'était déjà le cas tout à l'heure. Ici, on vous parle de l'entourage familial. Donc, pour moi, l'entourage familial, je vous le redis pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure, ce n'est pas que les liens du sang. C'est les amis, les collègues, les connaissances, bien sûr la famille et ce qui entoure la famille. Alors ici on peut nous parler soit aussi de la famille que vous avez construite ou construit. Donc ça peut être ici, durant le mois de novembre, vous aurez quelques préoccupations ou en tout cas la vision, la projection par rapport à votre famille. Ça peut être agrandir la famille et ceux qui n'ont pas vu le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire parce qu'on en parlait déjà. Il y a vraiment quelque chose au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau de la célébration, au niveau du lieu de vie également. Donc ici, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est prédominant au niveau de l'entourage familial, de la famille. On peut également nous parler, pour les célibataires, de rencontres avec des personnes qui sont déjà dans votre réseau. Donc ça ne veut pas dire forcément que vous connaissez cette personne, mais ça veut dire que vous avez peut-être une personne en commun. Donc c'est plutôt positif. On va regarder pour voir un petit peu comment ça évolue, mais quoi qu'il en soit, je sens ici que notre état d'esprit où nos préoccupations sont liées à ce cercle familial ou à ces projections familiales. On peut aussi nous parler du lien transgénérationnel, de quelque chose dont vous allez prendre conscience à partir de ce mois de novembre. Quelque chose soit qui faisait que vous répétiez certains schémas, soit quelque chose qui fait que vous aviez une certaine lunette de vue de la conception de la famille. Allez, on continue, s'il vous plaît, pour les balances. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur le tirage du mois de novembre? J'en ai trop, j'en veux qu'une. Ici, on nous parle de conflits, de méchanceté, de choses qui ont pu être lourdes par le passé. On peut nous parler également d'un conflit actuellement avec votre autre ou avec vous-même aussi. On peut être en dualité avec soi et je vous en parlais tout à l'heure avec le 4 de Pentacle, de la bulle de surprotection que vous aviez. Et peut-être que vous allez vous rendre compte justement que c'était beaucoup plus lié à un schéma familial transgénérationnel qu'à quelque chose qui vous appartient réellement. Quoi qu'il en soit, je sens ici que la période est favorable pour sortir d'un conflit. Pour sortir d'un conflit familial, pour certains, on peut tout à fait nous parler de séparations qui pouvaient être lourdes, de divorce, des enfants aussi qui sont impliqués. Pour d'autres, on peut vraiment nous parler d'un conflit au niveau de la famille par rapport à votre autre, par exemple votre famille n'accepte pas la personne que vous avez choisie ou vice versa, c'est-à-dire que votre belle famille ne vous accepte pas totalement. J'ai plein de cas de figure parce que c'est un tirage collectif, encore une fois il n'y a qu'un tirage personnalisé qu'on peut vraiment voir par rapport à votre situation, mais quoi qu'il en soit, on va justement essayer de préciser les choses. Ok, c'est celle-ci. Et ici, on nous parle de la magie de l'univers. Ça me fait énormément penser à la carte du Béline, la carte toute bleue, la carte du ciel, qui nous parle ici d'une possibilité de drapeau blanc, une possibilité d'assainir les choses, d'apaiser les choses au niveau du lien familial ou de votre entourage. Derrière, j'ai l'apprentissage, la connaissance ou la sagesse. Il se peut que vous ayez justement, encore une fois, une révélation qui en fait était sous votre nez depuis tellement longtemps, mais c'était comme si ce n'était pas le moment que vous puissiez le voir. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on enlève un peu le voile, on enlève ce voile qui était sur les yeux
qui nous permettra aujourd'hui, à partir du mois de novembre, de pouvoir comprendre les choses, pour comprendre les mécanismes également de son passé ou de ses relations. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Je sens que ce tirage va être long, mes balances. J'ai tellement de messages pour vous. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ok, ici on nous parle du magicien. Donc ici on est vraiment en train de vous dire que vous êtes l'acteur et l'actrice de votre vie pour changer des choses sur vous et qui vont se répercuter vers l'extérieur. Ici on nous parle de la dispersion. N'oubliez pas que dans le tirage général, on avait le syndrome du sauveur. Comme si vous aviez envie de prendre sur vos épaules des conflits ou des problématiques qui ne vous appartiennent pas. Et c'est pas pour rien ici si on a le magicien, parce qu'on vous dit bien que votre pouvoir d'action, c'est sur vous, pas sur la situation, mais en changeant votre prisme, en changeant vos paroles, en changeant votre état d'esprit, le reste va suivre. Et oui, ici on a la lune qui nous parle de doute, mais regardez, la lune, c'est généralement dans la nuit, hein, elle éclaire la nuit, et ici on a justement cette lumière. Donc on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va être révélé, quelque chose que vous allez mieux comprendre, qui était sous-jacent, qui peut-être vous provoquer des émotions, mais sans forcément les comprendre, parce que justement, vous étiez un peu perdu, un peu dans le brouillard. Je continue votre tirage pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Ok, ici on a l'étoile. On a ici la stabilité, ça revient comme dans le tirage général, et on a la force magnifique. Oh, que des arcanes majeures là. Et derrière, j'ai la transformation. Je vous disais que vous étiez à la croisée des chemins, les balances. C'est valable sur différents pans de votre vie, y compris, et d'autant plus, j'ai envie de dire, l'aspect sentimental là qui est prédominant dans votre tirage. Moi, j'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose qui va vous redonner une force intérieure, une force d'agir, de sortir de vos inquiétudes, de sortir de vos insécurités pour aller vers quelque chose de mieux. Vous allez peut-être comprendre que vous avez réellement les rênes de votre vie entre les mains. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop, mais celle-ci... Eh oui, sortir de ce 4 de pentacle à nouveau. Hein. Là, c'est un autre tarot et pourtant la carte ressort. Sortir de votre bulle de protection qui était un peu illusoire. Je sens ici qu'on retrouve la foi en ce qui peut se passer, en ce que vous ne maîtrisez pas, en ce que vous ne connaissez pas. C'est comme si on sortait un peu de ce schéma de contrôle. Ok, ici on a le 7 d'épée et je l'ai deux fois, un avec l'oracle, une fois avec le tarot, je vous en parle juste après. Magnifique, on a l'amoureux ici. Et ici, on a le cavalier de bâton. Et derrière, j'ai le roi d'épée. Premièrement, on me dit qu'il y a une clarté de l'esprit qui revient et qui va vous permettre d'avancer sur une situation. Soit sur votre situation sentimentale avec votre autre, soit par rapport à vos choix futurs de partenaire, soit justement cette extériorité que vous allez initier durant ce mois de novembre pour rencontrer de nouvelles personnes. Pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, on sort d'un carcan, d'un schéma de blessure, de trahison. Alors soit, parce qu'en fait je ne le ressens pas tant que ça comme quelque chose qui va arriver, mais comme c'est un tirage collectif, tout est possible. Mais j'ai l'impression que vous allez mettre le doigt sur quelque chose par rapport à la peur d'être trahi, la peur d'être trompé. C'est pas que, comment dire, ça peut juste être aussi des mensonges, avoir une vision d'une personne et puis de se rendre compte que elle n'est pas du tout comme on l'a imaginé. La tromperie ou la trahison, ce n'est pas que une triangulaire. C'est vraiment la crainte, c'est se tromper. Hein. Être trompé, c'est se tromper également par rapport à notre vision, par rapport à notre prisme. Mais j'ai l'impression ici que vous allez faire à nouveau confiance. Il y a une vraie transformation pour vous, les balances. Hein. À nouveau confiance en l'amour. Sortir vraiment de cette bulle de protection. Parce que j'entends que pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte
que ça ne change pas grand-chose parce que vous n'expérimentez pas les choses quand on est dans une bulle, quand on est dans sa grotte. On n'expérimente pas, et expérimenter, c'est apprendre et comprendre. Et là, j'ai l'impression que eh bien, vous sortez vraiment de votre zone sécuritaire, d'autant plus qu'ici, avec l'amoureux, on sent bien qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire sur votre vie sentimentale, soit avec votre autre, encore une fois, emménager, agrandir la famille, rester ensemble, se séparer, enfin, c'est vraiment des choix qui ont une incidence sur le long terme. Mais c'est aussi le choix de cœur, d'arriver à s'écouter. Et même si on se trompe, eh bien, c'est un apprentissage pour votre avancée dans tous les cas. Et ici, avec le cavalier de bâton, on sent bien, et avec la force, hein, parce que pour moi, je trouve que c'est deux énergies qui vont de pair, vous allez pouvoir foncer. Vous sortez vraiment de votre carcan et de votre intériorité pour vous confronter un petit peu plus au monde, vous confronter également à la réalité, aux personnes que vous allez pouvoir rencontrer. Et j'entends un peu advienne que pourra. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les balances. Ok, c'est celle-ci. Eh oui, on sort de sa solitude. Même en couple, on peut tout à fait se sentir seul. Là, c'est vraiment, encore une fois, c'est votre intériorité. Et ici, on vous dit « Je suis apaisée, sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. » Je vous disais au tout début sur votre tirage général, avec l'amour, avec un grand A, qu'ici il y avait une reconnexion avec vous, une bienveillance envers vous-même, et vous reconnectez aussi avec votre cœur qui va vibrer d'une certaine manière pour attirer à vous de bonnes choses. Voilà mes balances pour votre tirage du mois de novembre. Profitez-en parce que on n'a pas tous les jours ce type d'énergie. N'oubliez pas que rien n'est immuable dans la vie. Tout est en mouvement. Donc profitez en tout cas de cette période pour vous réconcilier avec l'amour, pour vous réconcilier avec vous-même. À très bientôt pour un prochain tirage et en attendant, prenez soin de vous.